Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler de Milan-Turin 2025, une course classique de début de saison, course italienne. On va regarder un petit peu le profil de cette course qui fera donc 173,9 km. On va regarder les favoris, le palmarès et les coureurs engagés pour cette nouvelle édition de Milan-Turin 2025. Voici le podium de l'an dernier où Alberto Bettiol s'était imposé en costaud. Donc pour l'édition de Milan-Turin 2025, il était alors chez IF Education EasyPost. Il est arrivé dans les rangs d'Astana cette saison. Et il sera également là pour défendre son titre et sa victoire de l'an passé. Il avait gagné devant le doublé UAE. Donc il avait remporté en solitaire la 105e édition de Milan-Turin, qui est une course quand même assez ancienne. Au terme d'un sacré numéro de 30 km, l'Italien a su résister au retour de ses poursuivants, Jan Christen pour la UAE Team Emirates et Marc Hirschi qui complète donc le podium cette année-là. Cette 106e édition s'élancera de Piro au nord-ouest pour 85 premiers kilomètres à travers la plaine du Pô, en traversant les localités de Vittuno, Trecate et Varselli. Ensuite ce sera un faux plat montant de 30 km à partir de Pontefiume jusqu'à Brozzolo, donc des petites villes italiennes. Ensuite on ira chercher la première ascension qui sera la Superga, 4 km à 9% de moyenne. C'est vraiment une montée punchy, très dure, très raide. Une colline à l'est de Turin. Au sommet il y aura une petite portion descendante de 2 km avant d'attaquer la vraie descente de 7 km et une partie en vallée de 5 km avant d'attaquer la Superga. Cette montée difficile aura de nombreuses ruptures de pente après un virage à gauche. Les 600 derniers mètres à près de 10% de moyenne permettront de rejoindre l'arrivée qui sera jugée près de la célèbre basilique. Donc vraiment une course spectaculaire avec deux grosses côtes au programme, deux murs on peut dire, 9% de moyenne, c'est des sacrés radars. Et donc les favoris de cette édition, on a notamment Marc Hirschi qui marche très bien cette saison, le Suisse, Alberto Bettiol, vu qu'il a gagné l'an dernier, il a changé de formation, mais il reste un des gros cadors des favoris de cette édition. On a également Magnus Cort Nielsen, le Danois, qui a ce profil un peu punchy, bonne pointe de vitesse et capable d'attaquer de loin. Richard Carapaz, favori, mais également capable de jouer sur une course d'une semaine. Il est favori souvent sur les courses d'une semaine, les grands tours, mais il a ce côté également punchy, l'équatorien. Enor Augusto Rubio pour la Movistar Team, Steph Kras pour la Total Energy, encore Diego Ulissi qui a cette pointe de vitesse, l'italien, qui peut lui permettre de vraiment creuser l'écart dans une montée punchy. Voilà. Donc on voit un peu les images qu'on peut avoir à cette saison-là avec les sommets encore enneigés. Vous pouvez le voir sur cette image prise l'an dernier sur la 105e édition de Milan-Turin. Voici un peu le parcours. À nouveau le profil. Hop. Là, on va aller voir. Alors, l'artiste, quand c'est des petites courses comme ça, elle est pas complète, mais on va essayer de la trouver sur un autre site. Mais on regarde un petit peu le palmarès. Donc, Alberto Bettiol en 2024, Arvid De Klein en 2023. Là, c'était vraiment un sprint. De Klein, Gaviria, Van Uden. Ça dépend. Le profil peut changer chaque année. L'année dernière, c'était déjà un peu vallonné. En 2023, c'était tout plat. En 2022, tout plat. Mark Cavendish qui avait gagné devant Nasser Boigny, Alexander Christophe. En 2021, c'était assez sélectif. Primoz Roglic s'était imposé devant Adam Yates et Joao Almeida, de très beaux coureurs. Arnaud Démare en 2020, c'était sprint. Michael Woods en 2019, Thibaut Pinot en 2018, Rigoberto Urán, Miguel Angel Lopez ou encore Diego Rosa. Ce qui montre que d'année en année, cette classique Milan-Turin peut vraiment avoir un profil varié. Ça peut être une arrivée en montée ou alors du tout plat pour les sprinters. Donc c'est vraiment une course qui peut vraiment se donner à tout le monde. Là, c'était sur un site pas mal, Cyclisme Actu, qui demandait en ce début de saison quel classique vous attendez le plus, et c'est Paris-Roubaix qui est vraiment mythique avec ses secteurs pavés, qui est vraiment ressorti à 44% des votes. Tour des Flandres, Milan-San Remo, Liège-Bastogne-Liège ou encore les Strade Bianche qui sont déjà passés cette année avec la victoire de Tadej Pogacar qu'on a suivi sur la chaîne YouTube. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore trop les coureurs. On n'a pas les listes complètes alors que la course elle arrive à grands pas. Pourquoi? Parce que des petites courses comme ça, comme Milan-Turin, qui sont pas World Tour forcément, mais qui sont quand même des classiques importantes, et ben on a du mal à voir les remontées d'infos. On a quand même pas mal de coureurs, de données. Déjà Alberto Bettiol qui est dans la formation XDS Astana Team, il a changé de formation vis-à-vis de sa victoire l'an dernier où il était encore chez Education First. Il y aura également Harold Terrada qui est un bon grimpeur qui peut jouer quelque chose. Ballerini, sprint, je le vois pas trop briller. Fortunato, Diego Ulissi, ça c'est des petits Italiens qui ont vraiment ce punch, qui peuvent surprendre plus d'un dans ces ascensions. Il y a des plus petites équipes sur Milan-Turin, il y aura
tout simplement Wagner, Bazin, WB. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse cette équipe. Du côté de la Movistar, il n'y a pas de gros leader à part Einer Rubio pour gagner cette course classique. Formolo, pourquoi pas Davide Formolo qui est capable de briller sur une course d'une journée. C'est comme ça qu'il avait été champion d'Italie. Donc Rubio, Formolo pour la Movistar sont ceux qui ressortent le plus. Hein. Manlio Moro, pas très connu. Nathanael Tesfacion, il peut se mettre en tant qu'équipier. Lorenzo Milesi, mais ouais, Formolo, Rubio sont pour moi les deux grosses cartes de Movistar. UAE, forcément, c'est des prétendants. Ils ont une grosse équipe. Alors vis-à-vis du profil de cette année. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas aligné les meilleurs coureurs hein, quand même. Hein. Faut le souligner. Ok. IF Education, Richard Carapaz, on le connaît parce que c'était vraiment le leader donné de cette équipe-là, mais il sera accompagné bien sûr par d'autres coureurs. Picnic Post NL, ouais, c'est des coureurs pas forcément hyper connus. Intermarché Wanty. Kobe Gossens, pourquoi pas. John Smith, mais à part ça, ouais, c'est des jeunes coureurs qui vont se tester un petit peu. J'ai envie de dire équipe Kern Pharma. Ouais, c'est des Espagnols qui vont essayer de faire briller leur dossard pour essayer de donner envie des équipes World Tour de les recruter. Pour la Total Energy, il y a Steph Kras, c'est une grosse carte à jouer. Fabien Doubé, pourquoi pas. Pierre Latour, Jordan Gega, ça c'est des noms qui peuvent briller. Hein. Steph Kras, Jordan Gega, c'est les deux grosses cartes à jouer de la Total Energy, mais des coureurs comme Pierre Latour ont ce côté punchy qui peut être intéressante. Uno X avec Magnus Cort Nielsen, forcément. La Tudor, ils auront Mark Hirschi qui avait fait un podium l'an dernier, il était chez UAE, il est arrivé chez Tudor, mais il a vraiment brillé en début de saison, c'est une grosse carte, Mark Hirschi le Suisse. Michael Storer, qui est grimpeur, peut donner aussi de belles choses sur ce genre de course. Et puis il y a des plus petites équipes, la Polti, la VF Group, Visma Leise Bike, ils alignent pas forcément de grands noms. Tosh Van Der Sande, pourquoi pas. Voilà, on a un peu de tout sur cette course-là. Des grosses écuries comme UAE Visma qui ont un peu fait l'impasse cette année, ils n'ont pas de gros noms. Ils espèrent peut-être briller, mais voilà, c'est pas leur priorité. Puis on a des équipes, on sent vraiment que ça les concerne, cette course-là. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas beaucoup de noms hein, encore pour cette course là, donc on a hâte d'avoir tous les noms déjà pendant la course. Donc voilà l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, on suit bien sûr bilan Turin 2025, avec ah oui, Adam Yates favori pour la UAE Team Emirates, comme quoi on a les infos vraiment à la dernière minute. Adam Yates qui était même pas sur la liste de départ qu'on vient de lire là. Donc ok, allez ciao l'équipe.